Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi. Donc j'espère que votre semaine se passe bien, que les projets prennent forme petit à petit, que vous arrivez aussi à faire des choses pour vous faire plaisir, car c'est vraiment important de garder cet équilibre entre les obligations et puis de se faire plaisir. Euh, c'est vraiment un équilibre qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et garder une bonne santé aussi. Donc voilà, on va commencer le tirage. Je vais commencer par prendre, comme d'habitude, deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, on a cette carte qui s'est retournée et puis cette carte qui a sauté. Donc, on a deux jolies cartes pour cette journée. Alors, on a la carte de la transformation et la carte du fou, qui nous parle vraiment de démarrer quelque chose, de début de quelque chose, de mettre beaucoup de joie dans les choses aussi. Donc, ça nous parle d'une journée où il devrait y avoir de la joie, de la bonne humeur, de faire les choses dans la joie. Et puis, on nous dit que les choses continuent à évoluer, les choses continuent à se transformer. Voilà, on nous dit que les choses continuent à avancer, quoi. Les choses bougent, avancent, et dans la bonne humeur, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies pour ce mercredi ? Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes au tout début de certains projets, ou peut-être d'une relation, et on nous dit que tout ça évolue, tout ça avance, et tout ça dans la bonne humeur, dans la joie. Voilà, parce que c'est des choses qui vous tiennent à cœur, et on sent que voilà, vous mettez beaucoup d'énergie dans tout ça, quoi. Alors, on va regarder la coupe. Donc, on est toujours dans la même idée, on nous dit les choses commencent à se débloquer, pour ceux pour qui c'était peut-être bloqué, ou pour qui ça a pris un peu plus de temps que prévu. On nous dit que les choses commencent à se débloquer, et puis on nous parle de choses qui évoluent, qui avancent. Donc on voit bien ici cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon. Donc on nous dit qu'il y a des étapes franchies. Des étapes franchies. Alors peut-être que vous en êtes ici, peut-être que vous en êtes ici ou ici, mais on nous dit que les choses avancent, qu'elles évoluent, pour aller vers ce beau soleil ici. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là. Et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce qu'elles ont à nous dire. Alors, on a prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, on nous dit ici de vous assurer, avant de peut-être vous engager dans un domaine, de vous assurer voilà, que les choses sont vraiment ce que vous pensez qu'elles sont. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Peut-être qu'il est nécessaire de vérifier avant d'agir, avant d'avancer un peu plus dans une situation ou dans un domaine, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit pour un nouvel emploi, que ce soit pour une relation. Voilà, on nous dit voilà, de vérifier avant d'être dans la bonne direction, de bien y réfléchir et de vous assurer que toutes les conditions sont réunies et que les choses sont vraiment ce qu'elles semblent être. Donc on nous parle d'être prudent, alors rien d'alarmant bien sûr, juste voilà, être prudent avant de vous lancer, voilà, sécuriser un peu tout ça avant d'aller plus loin, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici on nous parle de la fin d'un cycle, donc ça peut nous parler de la fin dans n'importe quel domaine, ça nous parle d'arriver à la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre. Ici on a le 10, là on a le 0, donc on voit qu'il y a des choses qui arrivent à leur fin pour aller vers autre chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel,
Alors ensuite, alors là on nous dit la situation semble bloquée. Et dans la coupe, on nous a dit que les choses commençaient à se débloquer. Hein. Donc peut-être que il y a un domaine dans lequel ben, les choses semblent peut-être ne pas aller assez vite ou semblent ne pas aller dans la direction souhaitée. Mais on nous dit que les choses commencent à se débloquer. Hein. Alors on va voir avec les cartes qui suivent. Voilà, on nous parle de cassure ici, hein, donc de passer à autre chose. Alors cette cassure, ça peut nous parler de quelque chose pour laquelle ben, il est nécessaire de mettre fin pour aller vers justement ce beau soleil. Hein. Donc peut-être que justement vous allez décider de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Après ça peut nous parler de quelque chose d'imprévu hein, qui arrive vers vous, parce qu'on a ici la foudre hein, aussi. Donc ça peut nous parler de quelque chose d'imprévu qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu aussi. Hein. Alors cette cassure, ça peut nous parler aussi de quelque chose où il y a un avant et un après, où il y a un changement radical, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Peut-être que voilà, c'est un moment de votre vie où vous prenez des résolutions aussi, hein, de nouvelles résolutions pour justement apporter des changements. Quel que soit le domaine. Parce qu'on voit bien que cet arbre est en pleine santé. Hein. Cet arbre est en pleine santé. Donc, il y a du positif dans tout ça. Hein. C'est juste qu'il y a des changements ici. C'est juste que, voilà, il y a un avant et un après. Mais pour cet après, on voit qu'il y a le soleil. Hein. Il semblerait que là, ça vous convient mieux qu'ici. Hein. Oui. Alors ensuite, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc voilà, besoin quand même de prendre du recul par rapport à la situation, besoin d'y réfléchir, besoin de vous assurer que les choses correspondent à vos attentes. Hein. Oui. On sent qu'il y a besoin quand même de prendre du recul par rapport à tout ça, quoi. Besoin de réfléchir, besoin de vous assurer que tout est comme vous le souhaitez. On voit que derrière ce mur-là, hein, où ça bloque un peu, il y a un beau soleil. Hein, donc on nous dit qu'il y a de belles choses derrière. Voilà, donc on nous parle de changements. Hein. Actuellement, il y a des changements, il y a de la transformation. Mais tout ça, on nous dit que c'est quelque chose qui vous motive aussi. Hein. Il y a beaucoup de motivation ici. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors ici, on a l'éternité. Donc ici, on nous parle de sécurité sur le long terme. Hein. On nous parle d'aller vers quelque chose qui vous apporte la sécurité sur le long terme. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là. Donc c'est par rapport à ça aussi, hein, cette sécurité sur le long terme, que vous avez besoin quand même de bien prendre du recul par rapport à cette situation et de vous assurer que les choses sont bien ce que vous souhaitez, hein, quel que soit le domaine hein, de votre vie hein, qui est concerné par ça. Alors, ici on a la carte du retour. Donc ça peut nous parler du retour d'une personne, d'une situation, de retour par rapport à quelque chose qui s'est passé, hein, donc d'avoir un retour par rapport à une situation. Mais on nous dit prudence par rapport à ce retour. Assurez-vous que ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Hein. Alors ici, on a la carte du sceau. Donc ça nous parle d'engagement ici. Hein. Ça peut nous parler de signature de contrat, ça peut nous parler de l'achat d'une maison, ça peut nous parler de nouveaux contrats sur le plan professionnel, ça peut nous parler de contrat moral aussi, hein, envers vous-même ou envers une autre personne. Ça nous parle de s'engager, hein, de s'engager dans quelque chose, de démarrer quelque chose aussi. Alors ici, on a la carte du papyrus.
Donc cette carte nous parle de possibilités qui sont là. Hein. La situation semble peut-être bloquée, mais on nous dit que voilà, il y a de nouvelles choses à écrire. Puisqu'on a ce papier tout blanc, on nous parle de nouvelles choses à écrire. Hein. Vous savez que j'aime bien cette carte, parce que pour moi c'est une carte remplie d'espoir. Hein, parce que justement c'est la feuille blanche, et la feuille blanche, c'est une feuille sur laquelle on peut écrire ce qu'on veut, quoi. Nos nouveaux projets, une nouvelle relation, du renouveau aussi dans un domaine, de nouvelles idées hein, qui demandent qu'à être écrites, quoi. Donc j'aime beaucoup cette carte, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Alors ici on a la carte de la réussite. On nous dit que voilà, suite à cette cassure, c'est du positif qui vous attend, on nous dit. Hein. Même si vous ne le voyez pas de cette façon-là, hein, parce que voilà, c'est de la cassure, c'est jamais très positif hein, en soi. Mais on nous dit qu'il y a du positif, que c'est du positif qui vous attend. Et peut-être on nous dit aussi que cette cassure est bénéfique. Hein. Même si là, pour l'instant, c'est pas ce que ça vous dit. On vous dit que c'est positif. Hein. Alors ici, on a le désert. Donc là, voilà, c'est peut-être que justement, il y a besoin de prendre du recul par rapport et de prendre du temps. Hein, parce que là, c'est un peu la traversée du désert. Peut-être besoin de prendre du recul aussi par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un moment ou quelque chose qui vous semble ne pas arriver. Voilà, peut-être que ça nous parle d'une absence aussi, hein, mais voilà, il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi et on va voir sur le plan sentimental ce que nous disent les cartes. Hein. Alors, ici, on a deux cartes. On nous parle de transformation ici une nouvelle fois. Hein. On nous dit le changement donne des ailes. Le changement donne des ailes. Et puis ici, on nous parle d'élévation. Donc, action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Hein. Donc, on nous parle d'une transformation sur le plan sentimental pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, c'est soit au niveau de votre couple, hein, où les choses vont bouger, vous allez améliorer certaines choses pour aller vers autre chose, soit plus d'engagement, soit des projets, soit ça peut être, si vous êtes célibataire, c'est peut-être justement deux nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre qui sera positive pour vous. Hein. Les choses bougent, hein, les choses évoluent sur le plan sentimental. Pour aller vers quelque chose de positif, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, que vous soyez en couple déjà ou célibataire, on nous parle d'aller vers quelque chose de mieux. Un peu plus d'engagement et peut-être une nouvelle rencontre. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et puis celle-là. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors ici, on nous parle de triangle amoureux. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans cette situation. Et dans cette situation, on nous parle d'un retour. Hein, du retour d'une personne, mais on nous dit que vous serez prudent par rapport à ça. Vous vous assurerez quand même que tout soit comme vous le souhaitez, quoi. Hein. On nous parle vraiment d'être prudent par rapport à ça, par rapport à ce retour, pour ceux qui sont concernés par ça, par ce triangle amoureux. Hein. Alors ensuite, on nous parle ici de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Hein. Et on nous parle ici de s'engager, d'être arrivé à la fin d'un cycle, et de vous engager dans cette relation. Hein. Alors peut-être des projets d'habitat ensemble, peut-être des projets de mariage. On nous parle vraiment de fidélité ici et de s'engager un peu plus dans cette relation. Alors ici, on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Et donc on nous dit que dans cette situation, alors ça peut parler de votre flamme jumelle, ça peut parler d'un autre lien. Après, chacun... il y en a qui ne sont pas dans ce truc de flamme jumelle, il y en a que oui, il y en a qui sont... Voilà,
Ça nous parle de votre moitié, en tout cas, ça nous parle d'un amour inconditionnel, donc d'un véritable amour, hein, où il n'y a pas voilà, où il y a vraiment pas de... où il y a une certaine euh, tolérance aussi de l'autre, hein. Euh, il y a vraiment cet amour qui est là, hein. Donc ça peut nous parler, comme je vous disais, de votre flamme jumelle. Euh, on nous parle, voilà, la situation semble peut-être bloquée, mais il y a cette carte de l'espoir qui est là, hein. Mm. Il y a cette carte de l'espoir qui est là, on nous dit qu'il y a de belles choses à écrire ici, hein. Ouais. Donc même si vous avez l'impression que les choses sont bloquées, on nous dit que il y a des possibilités ici, en tout cas. Mm. Il y a des possibilités. Alors ensuite, ici, on a la carte de la protection. On nous parle de protection ici, hein. Donc on nous dit qu'il y a peut-être eu une séparation ici, mais c'est pour une plus belle, pour une meilleure rencontre, hein. Ou une séparation pour mieux redémarrer au niveau du couple. Ça peut être soit une séparation juste pour réfléchir, soit une séparation juste pour... soit une séparation pour une nouvelle rencontre, quoi. Mais on nous parle ici d'aller vers la réussite, hein. Mm. On nous parle d'aller vers du mieux au niveau du couple, ou d'aller vers du mieux au niveau des rencontres, hein. Mm. Oui. Et puis ici, on a la réconciliation, ici. On nous parle de réconciliation. Peut-être que voilà, c'est un temps qui est assez long pour réfléchir, hein. Vous avez besoin peut-être de temps pour réfléchir. On nous parle de réconciliation, alors ça peut être avec une personne ou ça peut être avec vous-même aussi. Le fait d'être en accord avec vous-même, ça peut être ça aussi, hein. Mm. Oui. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir ce qu'il a à nous dire pour ce mercredi. Alors, quel est le message pour ce mercredi? Oh ben, s'il y a tout qui tombe, c'est qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Alors, quel est le message pour ce mercredi? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Soyez doux envers vous-même ». Donc, on nous parle de ne pas trop vous demander, hein. On nous dit que vous avez déjà parcouru voilà, déjà du chemin, quoi. Et on nous parle d'être, au contraire, de vous féliciter de ce chemin parcouru, de ne pas trop vous en demander, de déjà être conscient du chemin parcouru, d'apprécier déjà tout ce que vous avez fait. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc voilà, on nous parle de ne pas trop vous juger durement, de plutôt vous féliciter pour tout ce chemin parcouru, hein, et pour toutes les choses positives que vous mettez en place, et déjà tous les... toute la bonne volonté déjà que vous mettez dans certaines choses. Alors après, chacun va à son rythme, chacun fait ce qu'il peut en fonction des cartes qu'il a, en fonction de, 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 de la situation, hein, de ce qu'il traverse. Donc on parle vraiment de ne pas, voilà, d'être gentil avec soi-même, quoi, hein, tout simplement. Alors on va voir si on a un autre message. Alors ici, on nous dit protégez-vous. Donc on nous parle de se protéger, hein. On a un beau bouclier ici, hein. On nous parle de se protéger, voilà, comme on disait ici, d'être prudent, hein, avant de vous engager dans une situation. Alors, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité
de ceux qui me sont chers. Donc on nous parle d'être protégé ici. Hein. Et puis on nous dit aussi que vous mettrez des choses en place pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour cette journée. Alors, quel est le message pour cette journée? On va prendre cette carte. On a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Alors ici, on nous dit « Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera les clés utiles. » Alors là, voilà, c'est ce qu'on nous a dit déjà dans le tirage. Hein. Donc, ayez foi en votre intuition. Prudence, hein, réfléchissez bien avant de passer à l'action. Hein, et la méditation vous apportera des clés utiles. Donc, de prendre du recul sur la situation, ça vous apportera les clés utiles par rapport à cette situation. Alors, la grande prêtresse, ça nous parle aussi de mystères qui s'éclairent, ça nous parle aussi de faire confiance à son intuition, hein, ça nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous, de synchronicité aussi. Donc voilà, on nous parle de suivre son intuition ici et de prendre le temps nécessaire qu'il faut avant de vous engager dans quelque chose, de vous assurer que c'est bien ce à quoi c'est bien ce à quoi vous avez envie d'aller, hein, vers quoi vous avez envie d'aller. Donc voilà, besoin d'y réfléchir quand même, de prendre du recul, hein, avant de vous engager. Alors, quel que soit le domaine, hein, de votre vie, hein, dans lequel vous avez besoin de prendre des décisions. Hein. Alors ici, discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc on nous parle vraiment de faire des choix, hein, voilà, mûrement réfléchis. Une nouvelle fois, on nous dit que vous saurez, vous, ce qui est bon pour vous, hein, ce qui est vrai, ce qui est faux. Vraiment, on nous dit, hein, que c'est vous, à l'intérieur de vous, que vous ressentirez dans quelle direction vous devez aller. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée. En tout cas, on nous parle d'une journée où il y aura beaucoup de joie, hein, d'enthousiasme, de motivation. Alors ici, on a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, on va voir si on a un autre message. Il y a peut-être des choses à lâcher, hein, pour que ça aille dans un sens mieux pour vous. Il y a peut-être des choses à lâcher. Hein. Alors ici, on a cette carte où on nous parle de confiance. On nous dit confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, on va clôturer le tirage par, comme d'habitude, des messages de murmure de nos anges. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce mercredi. Alors, quels sont les messages des anges pour ce mercredi? Alors, on en a deux déjà. Alors, ici, on nous dit « Prends du temps pour toi ». Donc, une nouvelle fois, on nous rappelle de garder un bon équilibre entre les obligations et puis les choses pour se faire plaisir, hein, pour se ressourcer, pour rester en bonne santé, du coup. Hein. Donc, on nous dit « Prends du temps pour toi ». Donc, on nous dit que vous saurez garder ce temps pour vous, ne serait-ce que quelques minutes dans la journée. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc on nous parle d'une prise de conscience aussi, hein, des choses positives qui sont là autour de vous.
des choses que vous avez déjà accomplies, hein, de ce chemin déjà parcouru. Et puis on va voir si on a encore un message. Eh bien, écoute, on va prendre ces deux-là qui se sont retournés. On nous dit, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc on nous parle de partager cet amour avec quelqu'un, alors peut-être avec la personne avec qui vous êtes déjà, peut-être avec un membre de votre famille. Donc on nous parle de partager des moments d'amour. Ça peut être aussi, voilà, tu es plein d'amour. Maintenant, peut-être que tu es prêt justement à faire une nouvelle rencontre. Et puis ici, on nous dit, crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, on nous dit que vous avez les qualités et les capacités pour continuer à avancer, hein, quel que soit le domaine. Alors voilà pour le tirage pour ce mercredi. Hein, donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. On voit que c'est une journée où il y a des choses qui vont évoluer, des choses qui vont se transformer. Il y a des prises de décision. Hein, il y a quand même de la prudence qui est là. Hein, avant de vous engager, on nous dit que vous allez bien réfléchir, être sûr que ça va dans la direction que vous souhaitez, que les choses correspondent à ce que vous attendez, hein, réellement, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit que vous saurez, en vous fiant à votre intuition, vous saurez ce qui est bon pour vous. Vous saurez dans quelle direction vous voulez aller, mais pour ça, vous avez besoin d'y réfléchir et de prendre du recul. On nous parle de passer une journée où il y aura de la bonne humeur, de la gaieté. On nous parle de choses qui vous motivent, qui vous donnent envie d'avancer. On nous parle de choses qui évoluent aussi. Hein. Donc voilà, on nous parle il y a de belles choses pour cette journée. Donc je vous souhaite de passer un bon mercredi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.